120 secondes, l'invité de la rédaction. Le 23 septembre prochain, les Suisses seront appelés aux urnes pour se prononcer sur plusieurs objets fédéraux, mais des votations cantonales sont également organisées. Et dans le canton de Neuchâtel, c'est le projet Transrun qui déchaîne les passions. Jacques-Robert Tissot, bonjour. Oui, bonjour. Vous habitez Neuchâtel et vous travaillez à la Chaux-de-Fonds. Tout à fait, oui. Vous connaissez donc bien la problématique des transports dans la région. Tout à fait. Je me rends quotidiennement de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds pour mon travail, comme vous l'avez très bien dit en introduction. Alors, est-ce que vous vous déplacez en train ? Oui, précisément. Auparavant, je prenais régulièrement la voiture pour aller à la Chaux-de-Fonds. C'était à l'époque où je possédais moi-même une voiture, ce qui me permettait de passer par le col de la Vue des Alpes et de faire un trajet d'une bonne quinzaine de minutes. Mais aujourd'hui, je ne possède plus de voiture et j'ai donc dû me résoudre à me tourner vers les transports en commun. Et combien de temps dure ce trajet, sachant que la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont séparés d'une vingtaine de kilomètres ? Oui, alors ça dépend. Hier matin, par exemple, j'ai raté le train des 32 qui met 27 minutes, alors que j'ai dû prendre celui des 37 qui en met 39 de minutes. Bon, il faut dire en même temps qu'il s'arrête au Deur, à Corcelles, à Chambreliat, à Montmolle-à-Montésillon, au Genevais-sur-Coffrane et puis au Haut-Genevais. Ouais. Alors que celui des 27 ne s'arrête qu'à Chambreliat et puis au Haut-Genevais. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas très pratique si vous habitez au Deur, à Corcelles ou à Montmolle-à-Montésillon. Ouais, ou alors au Genevais-sur-Coffrane, par exemple. Ah, vous connaissez quelqu'un qui habite au Genevais-sur-Coffrane? Non, non ? Moi non plus. Moi j'aimerais bien. D'accord, donc c'est un trajet qui prend beaucoup de temps. Oui. Alors que le Transrun permettrait de relier Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds en 14 minutes, c'est ça ? C'est ça, oui, le Transrun. Un projet de visée à 830 millions de francs, dont 559 à la charge du canton et des communes, et à propos duquel les Neuchâtelois devront statuer le 23 septembre prochain. Vous-même, vous êtes pour ? Oui, tout à fait, car ça me permettrait de gagner entre 13 et 25 minutes par trajet en fonction de si j'arrive à choper celui des 32 ou des 37, soit au total entre 26 et 50 C'est minutes beaucoup. par jour, ce qui est considérable, y compris à Neuchâtel. Alors dans le camp des opposants à ce Transrun, c'est principalement l'argument financier qui est brandi. Tout à fait, oui, le Transrun coûterait trop cher. Et les CFF, ils ne paieraient pas assez. Oui, les CFF contribueraient à hauteur de 241 millions. 241 millions. Voilà, ce qui n'est en effet pas assez pour certains, notamment dans les rangs de l'UDC Oui, neuchâteloise. oui, mais il n'y a pas que l'UDC qui est contre le Transrun. Il y a aussi quelques radicaux qui sont contre le Transrun. Et pourtant, le conseiller d'État qui porte le projet est lui-même radical, non ? Oui, c'est Claude Nicati. Claude Nicati, Mais ouais. Claude Nicati est haï par certains radicaux qui aimeraient bien lui faire essuyer un camouflet en votant contre le Transrun. Mais ils auraient qu'à ne pas le réélire au conseil d'État en avril prochain. Oui, mais vous savez, certains Neuchâtelois sont très pressés et ils n'ont pas envie d'attendre jusqu'en avril prochain. Certains Neuchâtelois sont très pressés, dites-vous. Oui, à part quand il s'agit d'aller à la Chaux-de-Fonds. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ces précisions, Jacques-Robert Tissot. Je rappelle que vous habitez Neuchâtel et vous nous parliez du projet de RER Oui, Neuchâtelois. le Transrun. Le Transrun, oui. Le Transrun. Bonne journée.